Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes derniers coloriages que j'ai fait. Donc vu que ça fait quand même assez longtemps que je n'avais pas fait ce type de vidéo, j'ai pas mal de coloriages à vous présenter. Donc on commence tout de suite. J'espère que la vidéo vous plaira. Alors pour commencer, j'ai fait la page de garde du livre Fantasy Season que m'avait offert Stéphie lors de notre swap de Noël. Et du coup je vais vous la montrer. Voilà, donc je l'ai faite au Faber-Castell Art Grip. C'était le premier coloriage que je réalisais avec ces crayons. J'aime beaucoup, je trouve que le rendu est vraiment très doux. Je vous l'approche pour que vous puissiez voir. Enfin, on peut vraiment faire des choses très délicates avec ces crayons. J'adore. Et le fond est fait au pastel sec. De toute façon, je pense que tous les coloriages de ce livre seront faits à l'aquarelle parce que vraiment... je trouve que c'est ce qui se prête le mieux au type de dessin. Voilà. Ensuite, j'ai fait un coloriage dans les grands classiques Art déco, le tome 2. C'est celui-ci, donc c'est le génie. Du coup, pour mon génie, je l'ai fait lui entièrement au polychromos. Au Prismacolor, pardon. Et tout le fond est fait au stylo gel. Voilà. Je l'aime bien aussi. Je trouve assez mignon. Après, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que ce livre, je l'aime beaucoup. Du coup, j'essaye de colorier régulièrement dedans. Voilà. C'est un livre que j'aimerais beaucoup finir un jour, en fait. Ensuite, j'ai fait un coloriage dans le Seasons. Celui-ci, vous avez dû le voir sur Instagram. C'était un coloriage que j'avais fait avec Sister Love Creation, ma copine. Si tu passes par là, Stéphanie, je te fais un gros bisou. Et du coup, voilà ma version du coloriage que nous avions fait. Il est fait au polychrome Prismacolor et le fond au pastel sec. En général, c'est la combinaison que j'utilise le plus. Ensuite, j'ai fait un coloriage dans le Pinocchio de Fabiana Attanasio. Hop. Voilà. Donc c'est celui-ci, c'est la fée bleue. Alors pour le coup, je l'ai fait entièrement au marqueur raffiné, sauf le fond qui est fait au pastel sec. Mais voilà, j'aime beaucoup. Après, ce qui me dérange, c'est qu'avec les marqueurs raffinés, vu que les couleurs chères ont vraiment peu de pigmentation, pour essayer de faire des ombres et tout, c'était vraiment compliqué. Donc j'ai fait comme je pouvais. Ensuite, j'ai fait 3 coloriages dans Twilight Garden. Un que j'aime pas du tout et 2 que j'aime beaucoup. Donc celui que j'aime pas du tout, c'est la page de garde. Voilà, c'est celle-ci. En fait, je trouve que le vert que j'ai mis, il est juste atroce. Je sais pas pourquoi est-ce que j'ai mis cette couleur. Allez savoir. Et c'est dommage parce qu'avant ça, je l'aimais vraiment bien, hein, mais au final, non. Donc il est fait au Prismacolor. Même le fond pour le coup. Et ensuite, voilà, vous les avez vus si vous avez regardé ma vidéo haul. J'ai fait celui-ci au Hirogiten, entièrement au Hirogiten, même le fond, tout. Donc voilà, pour vous donner une idée de comment est-ce qu'on peut les travailler. Et ensuite, j'ai fait celui-ci entièrement au Prismacolor, sauf le fond qui est au pastel sec. Et j'ai fait celui-ci avec, donc encore une fois, Stéphanie, que voilà, j'aime pas particulièrement, même si je trouve pas qu'il soit raté. Ensuite, on va passer au mystère. Donc pour le coup, je vous avais montré, pareil pour ceux qui ont vu la vidéo haul, j'avais montré que j'en avais fait quelques-uns. Donc j'ai fait ces deux-là. En noir et blanc. Tout est fait au feutre, donc il y a des Faber-Castell Pi, des Stabilo Pen 68, des Fibracolor et des Graphic and Twin ou un truc comme ça. Je vous avais fait une vidéo sur le matériel que j'utilisais dans les coloriages mystères il y a quelques temps déjà. Donc si jamais je l'ai effacé, peut-être que je vous en referai une. Et sinon, je vous invite à aller voir la vidéo dédiée pour ceux que ça intéresse. Celui-là, j'aime vraiment beaucoup. J'adore les couleurs.
Ensuite, toujours un mystère. J'ai un petit peu, pas autant que je l'aurais voulu, avancer dans le mystère Pixar. Voilà. Oups. Voilà, donc j'ai fait ces deux-là. Ces deux-là, celui-là il est trop choupi. Et ces deux-là. Et celui-là, franchement, il est vraiment immonde quand même, hein, on est bien d'accord. Je le trouve vraiment dégueulasse. Je sais pas qu'est-ce qu'il aurait venu par la tête de faire un coloriage comme ça. Soit, au moins il est fait. Ensuite, j'en ai fait deux dans le mandala et rangoli. Donc par contre, vous me connaissez en général, je fais les coloriages mystères au feutre. Mais vraiment, je trouve que... Enfin, j'aime pas du tout le rendu que ça a fait avec les feutres. Alors je vais peut-être tester de faire le prochain au crayon pour voir ce que ça donne. Si jamais ça me plaît, tant mieux. Puis sinon, je reviendrai au feutre. Voilà. Ensuite, donc pour les coloriages mystères, c'en est tout. Ensuite, j'en ai fait un dans Forêt Féerique. J'ai fait celui-ci, donc il est entièrement fait au guangui, sauf le fond qui est fait au pastel sec. Et j'aime vraiment beaucoup le rendu, je le trouve très joli. De toute façon, ce livre-là, je trouve que c'est vraiment un très beau livre. Hein. Enfin, je sais pas si jamais il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont, mais j'aime vraiment beaucoup les dessins. Enfin, je trouve que c'est très original, qu'on peut vraiment faire de jolies choses. Et du coup, c'est un livre sur lequel je vais régulièrement. Ensuite, j'ai enfin avancé un petit peu dans mon Pixar. J'en ai fait un. J'ai fait le tout premier, qui est donc un de Toy Story, que j'aime beaucoup. Je l'ai fait entièrement au Faber-Castell-Pitt. Je trouve que dans ce livre, les feutres se prêtent tout aussi bien que les crayons, donc je pense que j'alternerai. Par exemple, lui, il fait au feutre, lui, je pense plutôt le faire au crayon, et voilà, ainsi de suite. Voilà. Ensuite, j'en ai fait un dans le Flower Power, qui est aussi un très beau livre. Enfin, en fait, ce livre, je suis un peu mitigée, si vous voulez, parce qu'il y a la moitié du livre où ce sont des coloriages papier peint, donc qui n'ont pas grand intérêt. Et l'autre moitié du livre, ce sont des très jolis coloriages. Donc voilà, je suis un peu mitigée, mais c'est vrai que dans l'absolu, je l'aime vraiment énormément. Donc voilà, j'avais fait celui-ci. C'était mon premier test de visage. C'était mon premier test de cheveux. Donc c'est un coloriage un petit peu test. C'était mon premier test de rond de lumière dans le fond. Donc voilà, j'ai fait plein de tests. J'aime beaucoup le rendu, je le trouve très joli, très doux. Voilà, j'aime bien. Déjà le dessin de base est vraiment très joli. Ensuite, j'en ai fait un dans le Fairies in Dreamland. Alors, je ne sais pas si vous remarquez, mais je fais rarement plus d'un coloriage à la suite dans un livre. Donc, c'est vrai que dès que j'ai fini un coloriage, j'aime bien aller prendre notre livre, etc. C'est pour ça que il y a énormément de livres là que je vous présente. Mais c'est vrai que je me dis, si jamais j'ai plein de livres, c'est pas pour les laisser moisir dans ma bibliothèque, en fait, c'est pour les utiliser. Et du coup, en faisant comme ça, même si je les avance vraiment très doucement, au moins, je les avance. Voilà, j'ai fait celui-ci, je l'aime énormément. Je pensais pas que j'arriverais à ce rendu quand je l'ai commencé. Au final, j'aime beaucoup. Il est entièrement fait au Prismacolor et le fond est au pastel sec. Voilà, je suis désolée, excusez-moi. Donc ce livre-là, c'est un livre que j'aime vraiment beaucoup. C'est Célestine qui me l'avait offert, pour ceux qui se souviennent, dans notre swap de Noël. Et je le trouve vraiment très beau. Ensuite, j'en ai fait un dans le grand classique Art Déco, le tome 1. Et j'ai fait Pinocchio. Voilà. J'ai beaucoup aimé le faire. J'aime bien la façon dont j'ai fait le personnage en fait. Voilà. Donc il est entièrement fait au Prismacolor et le fond est au pastel sec. Voilà.
Ensuite, j'en ai fait un dans le Alice au Pays des Merveilles de Jade Summer. Je l'ai fait au Polychromos. Donc ça, c'était un coloriage que j'avais commencé il y a des mois, peut-être même un an, enfin, dès que j'avais reçu le livre. Et là, je l'ai fini la semaine dernière, il me semble. Donc voilà, on a Alice, le chat du Cheshire et le roi de cœur. Ensuite, on arrive au bout, il ne reste plus que 2 livres. Donc, le premier coloriage que je vais vous présenter, c'est dans le Disney Mickey and Friends, tout l'univers à colorier. Donc, c'était un quatuor qu'on avait fait avec Célestine, Steffi, Sweet Colors et Sister Love Creation. On l'a fait toutes les 4. Donc, n'hésitez pas si jamais vous voulez aller voir. Je trouve ça top de voir les coloriages de tout le monde. Donc, moi, le mien, je l'ai fait entièrement au Derwent's Tales et juste les nuages, je les ai fait au Posca. Voilà. Et enfin, j'en ai fait 2. Et oui, vous avez bien entendu, 2 dans le Podróże Stronicy de Karolina Kubikowska, que j'aime beaucoup, que j'ai depuis une éternité. Je me rappelle en fait quand j'ai acheté ce livre, c'était pas du tout connu. Moi, je l'ai payé 4 €. Et alors quand je vois maintenant à combien elle vend ces livres, je suis dépitée. Hein. Je me dis heureusement que je l'ai acheté au début parce que je pense pas que j'aurais mis non plus 20 € dans ce livre. Donc j'ai fait tout d'abord celui-ci que j'adore. Franchement, c'est pas du tout, c'est beaucoup plus original que ce que je fais habituellement. Mais franchement, j'adore ce coloriage. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaira aussi. Du coup, j'ai fait le papillon et la végétation au Derwent's Tales. Et j'ai fait tout le fond avec ma palette d'aquarelle de Lefranc et Bourgeois, si je dis pas de bêtises. Et voilà, j'aime énormément ce que ça rend. Je trouve ça super original, super, c'est vachement peps, voilà. J'aime beaucoup. Et ensuite, j'en ai fait un deuxième. Alors oui, par contre, le livre se détache complètement, il part en lambeaux. Alors moi, ça ne me dérange pas dans le sens où c'est vraiment un livre sur lequel je m'éclate, mais où je sais que je ne voudrais pas afficher les coloriages, tout ça. Du coup, ça ne me dérange pas vraiment, mais que vous soyez au courant. Enfin, il est vraiment dans un sale état. Donc, j'ai fait celui-ci. Donc, je l'ai fait celui-ci entièrement avec ma petite palette d'aquarelle Lefranc et Bourgeois. Donc, c'est bien, ça m'a permis de faire des mélanges. Et j'ai beaucoup aimé. J'adore les cheveux. J'aime bien la peau aussi, et le fond. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire, c'était mes premiers tests avec de la vraie aquarelle. Et je suis plutôt satisfaite. Je pense que j'en referai parce que ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc voilà, c'est tout. Enfin, c'est tout. C'est déjà pas mal pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire. Et je voulais vous dire, donc la semaine prochaine, je vous fais soit la présentation des Herojiton avec un petit comparatif avec les Prismacolor et les Polychromos, soit je vous fais un battle Love Story 1 versus Love Story 2. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez et je ferai l'autre la semaine d'après. Voilà, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine et bonne journée, au revoir.